Bonjour, une vidéo sur les coudes. On va commencer déjà par comprendre l'importance du toucher. C'est-à-dire qu'un bras va s'habituer à toucher l'autre. Avec le passage aussi des mains. Vous voyez, vous faites ça, ici, comme ça. Vous savez, un peu comme... vous savez, je sais pas, vous avez vu comme les mécaniciens, quand ils se lavent les mains avec le sable ou la terre pour bien se laver les mains. Ok, donc, c'est vrai, donc on tourne les poignets comme ça. Alors, ça a l'air bête, mais en fait, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça permet à manipulation des deux mains. Surtout que, justement, vous essayez de garder les doigts joints. Bon, si vous passez entre les doigts, ça va, mais une fois que vous sortez, hein, ça passer le flux entre les doigts. Hein, et là, quand vous sortez, le pouce est souvent collé à l'index. Hein, et là, pareil. Pourquoi c'est important? Ça vous fait, après que vous avez fait ça, hein, faites ça bien, massez les doigts, voilà. Hein, voilà. On essaie de sentir tous les doigts, même le petit doigt, que quand moi je fais ça, il vient ici. Vous voyez? Il va venir ici. Et ensuite, je continue. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Le petit doigt va rentrer ici. Voilà, voilà. On va éviter de trop casser le poignet, genre comme ça. Mais on va essayer de garder le poignet assez droit. Si on le courbe, eh bien, on revient et on ressort là. C'est important. Pourquoi? Parce que le jour que vous allez tenir un bâton ou un bras, votre main sera habituée à faire les contours. Donc là, après, vous allez faire ça ici. Ici, voilà. Et là, vous avez vu, si par exemple je vais continuer, je continue sur, voilà, mon bras, ma main continue. Alors ma main va continuer, mais sans qu'elle se décolle de cette main-là. Ouais, cette main va continuer à faire le tour, mais il ne faut pas qu'elle décolle. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle se décolle. Elle reste. Donc c'est pour ça que j'avais dit une fois que les mains collantes, déjà, commencez par vous. Ok? Donc là, j'aurais pu casser le poignet ici. Ok? Mais j'évite. Et là, je continue. C'est le jour que vous allez casser le poignet devant votre adversaire. Hein? Et bien, il va continuer, il va vous tordre le bras. Donc déjà, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais ça n'empêche pas que pour l'amplitude, on peut le faire. Mais bien comprendre quand on le fait et quand on évite de le faire. Ok? Donc là, ici, après, une fois que vous êtes habitué, ça va venir naturellement. Cette main ici, pareil, vous voyez, elle fait ça, elle tourne autour. Voilà, voilà, ainsi de suite, voilà. Vous voyez la paume de l'autre main comme elle tourne. Voilà un peu. C'est un peu comme le ballon. Quand vous prenez un ballon, que vous travaillez avec le ballon, c'est pareil. Voilà, ok, voilà. Ce qui fait là, j'ai une frappe ici. Ici, en plein visage ici. Vous voyez, ça vient tout seul. Ici, j'ai ma frappe ici. Là, pareil. Ici, j'ai encore une frappe ici. Je peux vers ça, je peux retourner ici. Ensuite, vous avez imaginé le bras d'un adversaire. Vous continuez le bras. Et là, ou un bâton, et vous continuez le bâton. Là, le bâton, il vient ici. Je bloque le bâton, je sors. Je peux reprendre le bâton, le tenir et sortir. Donc, ça, c'est important de comprendre l'importance de la souplesse du poignet. Voilà. En fait, vous assouplissez le poignet et la main s'adapte. Alors, on va travailler le coude. On va commencer par ici. Ici, voilà. Vous allez faire ça, histoire d'habituer au réflexe. Hein, et à chaque fois, votre main va venir ici. Voilà. Voilà. Et après, avec l'habitude, vous allez accélérer. Voilà. Voilà. Vous faites ça comme ça, ainsi de suite. Comptez, je sais pas, jusqu'à 50 ou 100, comme vous voulez. Voilà. Voilà. Ensuite, on va parler des protections. Ensuite, on va commencer une protection ici. Ma main vient ici. Et ma main vient là. Ok? Mes doigts sont rentrés. C'est sur l'oreille ici. Et là, je rentre en même temps. La même chose de l'autre côté. Je rentre. Deuxième protection, la tête. Un coup qui arrive sur ma tête. Je vais éviter qu'il y ait le poignet. Donc, je vais bien brasser ma tête des deux mains pour pouvoir, à la limite, passer la main derrière. Ok? Donc, bien la tête. Ici, là. Sur les côtés, ici, j'ai dit. Ici. Ou de chaque côté, à l'intérieur, cette fois-ci, à l'intérieur, et la main vient ici. Ok? À l'intérieur, et ma main vient pareil, protéger mes tempes, ma tempe ici, et l'oreille. Hein?
plus l'oreille ici, tempe, oreille, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça ici, il est convenu, normalement, que je peux baisser mes mains. Ok, j'ai bloqué ici, pour protection, je peux baisser la main, et partir ici. Ok, donc j'ai fait ça ici, protection, bien sûr, vous anticipez sur la frappe, hein, ou ici, donc son bras arrive, je bloque ici, ma main étant ici, je peux aller après chercher son bras pour repasser par-dessus. De la même manière, je dévie son bras, ma main est déjà ici, je continue ici et je vais bloquer, faire le tour de sa main. On retrouve donc les principes du début quand on l'a fait tout à l'heure. Voilà, voilà, ma main, je dévie, je ramène. Vous pouvez aussi faire ça, pousser, ramener en même temps. Allez, donc déjà, on fait ça, je ramène, je repousse, on retrouve déjà un passage du karaté, ici, ici, ou ici. Après, vous pouvez changer en faisant vos phases ici, etc., etc. Mais le principe, je vais le mettre ici, on peut dire en taisho inversé, ou pas, voilà, inversé, etc. Mais voilà, voilà, ça viendra. Ici, je pousse, etc. Alors, je reprends blocage ici, blocage ici, blocage ici. Vous faites ça doucement. Protection ici, protection. Là, je ferme pas le pont ici. Pourquoi? Parce que si c'est un bâton, je vais prendre sur les doigts. Donc, à la limite, je vais ouvrir mes mains ici. Ok. Pareil ici. Pareil, plein de bras sur la tête. Et ensuite, je peux, ici, et en plus, je peux, voilà, dévier le bâton. Je pousse ça, je dévie le bâton. Ok. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment qu'on parle de coude, on parle d'épaule. Puisque ce sont les épaules qui montent les coudes, ou l'avant-bras, ou le bras. Donc, en l'occurrence, principalement les coudes, ce sont les omoplates. Donc, je vais monter mes épaules, je vais monter les... comment on appelle ça? Je vais monter les... Voilà, je cherche le nom des trapèzes, voilà. Je vais monter les trapèzes, ou les omoplates, pour pouvoir être à l'aise dans la fluidité des frappes. Ok? Donc, il faut que un moment, je sache à quel moment baisser les épaules, baisser les trapèzes, ou baisser les omoplates, et à quel moment je devrais les monter. En général, quand on s'approche, justement, on va monter. Hein? Ce qui fait que quand je vais monter mes coudes, je serai plus à l'aise ensuite pour rentrer. Alors que si je suis bas, si le mec est de ma hauteur, je suis obligé de monter le coude et de laisser, oui, ça va pas. Ok, donc dès que tu as les coudes, je monte et là tout de suite, voilà. Donc vous montez d'abord et ensuite vous frappez à l'intérieur ici. Alors là après c'est vous qui trouvez vos combinaisons selon votre lecture de la situation. Pour moi en l'occurrence vous savez très bien que vous êtes ouvert ici. Donc moi souvent je propose de baisser tout de suite le bras. Une fois que, c'est pour ça que quand vous faites ça, baissez votre bras. Habituez-vous à baisser votre bras ici. Si toutefois une frappe arrive ici, vous pouvez baisser le bras tout de suite avec le dos de la main ici. Donc ici, je baisse mon bras ici et là, je peux entrer ici. Alors, bien sûr, il y a un jeu de talons qui doit se faire en même temps. Vous avez vu, ça vient tout seul. Ok. Là, j'ai fait ça. Je peux dévier le dos de sa main. Ok. Là, tout de suite, soit pousser. Donc là, ça, je pousse et là derrière ici. Ok. Donc ici, ça. Ok, soit en avançant, soit en reculant, soit en avançant. Vous devez faire ça, j'avance, ou les deux en même temps, reculer, avancer, ici. Alors vous pouvez faire ça ici, crochet, uppercut du moins. Je peux très bien ici, ma main est ici, ça, uppercut direct. Les coups vont partir automatiquement, de toute façon. Puisque, en fait, on est dans une position, d'une notion de travail, mais en même temps qui va développer vos réflexes. Ok, donc vous n'allez pas louper vos frappes, et clac, 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 là. Essayez de trouver justement que le bras ne reste pas mort. Ça veut dire que quand vous faites ça, votre bras ici, il ne faut pas qu'il reste là. Il faut qu'il bouge en même temps, de façon que ça permet à trouver les enchaînements, que ça soit ici, là, puis doubler. Alors si vous faites une frappe de coude, le mieux c'est de doubler la frappe que de faire ça. Je vois souvent ça. Et ensuite ça. Oui, le mieux c'est de faire 1, 2, c'est tant qu'à faire. Autant doubler la même frappe,
1, 2. Si on est loin, c'est pareil. On s'approche. Et ensuite, et ici, soit ici, on monte ici. Le même bras va entrer ici. J'ai fait un uppercut. Et là, étant donné que j'ai monté l'épaule, je continue. Et là, je vais vriller la main ici, uppercut vers l'intérieur ici. Et là, on peut rabattre. Ou sinon, vous avez aussi ici. Vous rentrez directement au plexus. Ici, plexus. Et après, ça monte. OK? Donc, c'est un travail qui doit être fait en amont. Pour bien comprendre l'importance de la souplesse des épaules. Voilà. Donc, on peut très bien ici et derrière. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de travail là-dedans, mais au final, c'est intéressant. Parce que vous êtes dans un travail aussi de relaxation. Voilà, et là, vous allez doucement, vous essayez de comprendre. On peut faire tout ça doucement. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Là, vous avez fait un crochet ici qui entre. Vous ressortez pas. Vous continuez en descendant. Et ici, la main peut pousser. OK? J'ai fait ça, je fais crochet, ça peut être une feinte. Je passe devant lui, je touche pas exprès. Mais ma main continue. Elle vient derrière celle-ci qui rabat sur le visage. Je peux encore continuer. Ma main, tout à l'heure, qui était ici, la voici ici. Déjà, elle est ici. Comme je vous disais de faire ça tout à l'heure. Elle est ici, elle rabat ici. Et puis, elle peut continuer. Voilà. Ensuite, cette main qui est derrière ici, elle peut passer par-dessus. Et là, vous voyez bien, elle était ici. Elle va coiffer celle-ci pour l'aider à aller ici. Elle est encore ici. Donc là, elle va glisser pour laisser passer celle-ci. Celle-ci, donc, en principe, va venir ici. Et là, voilà. Vous pouvez même... Une fois qu'elle a fait ça, vous voyez qu'elle a fait ça. Elle glisse ici. Et vous passez sur une phase de Wing Chun. Et vous passez une phase de Wing Chun ici. Elle passe. Et là, ça glisse là. Voilà. Voilà. Habituez-vous sur les mains glissantes. Et votre propre main, déjà. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, vous essayez de trouver aussi le déplacement des pieds. Hein, cherchez l'ancrage bien ou pas selon vos déplacements. Là, ici aussi, vous avez passé ici. Là, j'ouvre ici. Ici, 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 ici. Voilà, vous savez bien que quand ça vient là, pensez bien qu'il va le voir arriver ici. Donc là, où je stoppe ici pour faire ça. Et je remets ici. Et je remets ici. Je passe ici. En montant celui-là. Et celui-là peut venir en claque ici. Voilà, il va tourner en claque ici. Voilà, monte ici. Là. Alors, bien sûr, il y a un truc qui est intéressant. Il a sa garde ici. On va dire qu'il est plus sur l'avant-doigt. Sa garde droite. Mon coude étant ici. On voit souvent les vidéos où on va chercher la tête. Les coudes sont faits pour frapper dans les bras. Pas forcément toujours à la tête. La pointe du coude dans les bras, c'est super efficace. Déjà, le mec, il aura plus de bras pour vous frapper. Donc, ici, il y a un truc qui est très intéressant. De ma hanche gauche, je vais aller frapper sur son bras. OK? Donc, ça va très vite. Je suis ici. Ici, je frappe la pointe du coude sur son bras ici. OK? Je peux même frapper 2 fois. Un crochet 2 fois. Vous voyez? 1, 2. Sur le bras ici. Ensuite, vous avez fait ça. Déjà, je vous dis, ça fait très très mal. Ici. Donc, vous voyez, j'ai pas monté le coude. Direct ici sur le bras qui va venir le choper ici. Et encore mieux si je vais chercher derrière le triceps. Ok? Enfin, sur le triceps. Voilà. Ok? Donc, grosso modo, c'est une vidéo juste pour vous dire, vous allez voir quand vous allez travailler ça. Main ouverte, main fermée. Ouvrez les mains, fermez le poing. Voilà, voilà. Ça, on veut faire ça aussi. Voilà, ça. Voilà, pareil, ça vous permet d'apprendre à fermer vos doigts, à joindre vos doigts. Et les doigts se ferment. Un doigt ne gêne pas l'autre. Et attention, vous faites l'autre sens aussi. Là, j'ai fait ici et là, j'ai fait l'autre sens. Voilà, faites l'autre sens, pareil. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on fait ça, il y a un mouvement de coude. Voilà, alors là, voilà. Et l'autre sens. Alors, on peut faire ça aussi. Ensuite, ici, ça, voilà, ainsi de suite. Là, 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 là,
Voilà. C'est important aussi pour les doigts dans les yeux. Donc vous avez ça autour dans les yeux. Ici, vous pouvez même travailler Ipponken. Ok, vous avez fait ça. Okay. On voit souvent dans certaines techniques de karaté où la main vient se consolider l'autre main. Donc, pareil, vous avez ici, frappe, frappe, frappe. Vous avez le kata ici qui fait ça. Ok, vous avez fait ça, ici. Donc tout ça, vous allez le trouver dans ce travail-là. Voilà, grosso modo. Eh bien, je vous dis, évitez la bagarre. On n'a pas le choix. Et à bientôt.